Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en gros les différentes mesures qu'on peut avoir de TOS avec différents appareils. Donc là, on a un super appareil, très petit mais complet, H&M International, modèle ROS 110, qui dispose du modulomètre, du wattmètre, du matcheur et bien sûr du TOSmètre. Ensuite, le HP1000 qui fait matcheur, TOSmètre, wattmètre. Un ZTI TM999 qui fait wattmètre, TOSmètre, matcheur. Et un petit TOSmètre qui fait juste TOSmètre. Je vais tester tout ça avec un petit Midland 7714 modèle AM/FM. Un peu âgé, qui ne sort que 2 watts, mais ce sera suffisant pour ce test. Alors, avant d'utiliser un matcheur, il faut bien vérifier d'abord que la position du matcheur soit sur off. Car si elle est sur on, l'antenne peut être vraiment déréglée et on peut griller le PIA du TX. Donc on va le mettre sur la position TOSmètre, sur la position calibration, et je vais appuyer sur le micro. Donc avec la petite barre, on ajuste l'aiguille jusqu'au 7, donc en bout de vue-mètre, puis on bascule sur la position ref. Donc là on peut lire un TOS de 1,1, même pas. Il faut dire que l'appareil ne sort pas beaucoup de watts. Je vais mettre sur la position wattmètre, et là on est à 3 watts environ. Je bascule sur le canal 1. Voilà, j'ai fait ma calibration sur le canal 20 et je me remets sur la position TOSmètre, SWR, et j'appuie sur le micro. Donc ça monte un petit peu plus. Là je suis à 1,2 environ. Normalement c'est pas besoin de calibrer, mais bon, pour affiner les réglages je peux recalibrer le TOSmètre. Mais si on l'a calibré sur le canal 20, ça suffit. Donc là, j'ai 1,2. Je bascule sur le canal 40. Je rappuie sur mon petit micro. Et l'aiguille ne décolle même pas. Elle n'est pas coincée. Hein. C'est juste que l'antenne est réglée pour les supérieurs, pour faire du DX. Et l'aiguille ne décolle pas. Pour être sûr, je repasse sur calibration. Donc il est bien calibré. L'aiguille ne bouge pas. Sur la position wattmètre, donc toujours entre 2 et 3 watts, position 10 watts. La fonction modulomètre est intéressante, elle permet de connaître notre modulation. Normalement il faut calibrer le modulomètre, cet appareil il est un petit peu déréglé, vu que très ancien, je l'ai eu d'occasion qu'il avait déjà été trafiqué. Donc, position ref mode, bla 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 bla. Bla 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 bla. Oui, les Fentatosa. Voilà pour le modèle H&M. Donc j'ai passé après sur le HP1000. Alors une chose importante sur les appareils de mesure, on a une PL pour l'antenne et une PL pour l'émetteur. Souvent écrit XMPR ou trans ou XT ou TX. Et antenne, antenne 1, antenne, voilà. Donc il faut bien brancher au bon endroit. Donc nous revoilà avec le petit HP1000 de Zetagi, qui existe sur d'autres marques comme un 5 Pro. Donc pour calibrer, il faut se mettre sur la position ROS. Bien faire attention que le matcheur soit déclenché, donc bouton rouge enfoncé. On calibre avec le deuxième bouton. Le calibrage se fait sur l'écran wattmètre. La lecture du TOS direct se fait sur le deuxième écran avec ROS. Allez, hop, je suis revenu sur le canal 20 de mon petit Midland. J'appuie sur le micro, je calibre. Donc pareil, on amène l'aiguille à fond sur le 10. Et on lit juste à côté directement, on voit que
On est à 1, l'aiguille décolle à peine. Je me mets sur la position wattmètre. Pareil tout à l'heure, je suis entre 2 et 4 watts. Voilà. On va passer sur le canal 1. L'aiguille monte un petit peu, 1, un petit peu plus de 1, 2 watts. Vérifier le calibrage sur la position Ross. Donc comme tout à l'heure, on va pas recalibrer. On passe sur le canal 40. Le TOS monte à peine. Toujours entre 2 et 4 watts. Le TOS monte à peine. L'antenne est bien arrivée. Nous revoici avec le ZTM 999. Donc je suis repassé toujours sur le canal 20. Position SWR, TOS, matcher sur off. Position calibration, j'appuie sur le micro. Hop. L'aiguille est calibrée. Position lecture du TOS. L'aiguille ne bouge pas. Position wattmètre. Bon, je pense qu'il n'est pas très bien réglé parce que là il me donne entre 4 et 6 watts. Alors que les autres me donnaient entre 2 et 4 watts. Je vais passer sur le canal 1. Hop, canal 1, je me remets sur TOS. Là, toujours pareil, l'aiguille monte à peine. Canal 40, l'aiguille ne bouge pas. Calibration, c'est calibré. L'aiguille ne bouge pas. Calibration, canal 1, calibré. L'aiguille ne bouge pas. Position wattmètre, 4 watts. C'est ça qu'on appelle les watts italiens. Alors que l'appareil a une sorte de watts, là il est marqué 4 watts. Bon, je pense que cet appareil a été trafiqué aussi d'occasion. Que le TOS, il n'y en a pas. Et que les watts sont généreux. Voilà, on va passer après au petit Magnum. Alors lui, je sais qu'il a un problème. Qui donne beaucoup de TOS pour rien. Donc on va faire l'essai. Donc nous revoici avec le petit Magnum TOS, un petit TOSmètre d'entrée de gamme, qui coûte 10, 15, 20 euros suivant où on les achète, qui vaut 3 fois rien, mais qui normalement est suffisant. Et le minimum syndical de l'appareil minimal à avoir dans une petite station, surtout qu'on n'a pas de TOSmètre intégré. Donc canal 20, j'appuie sur le micro, je calibre, c'est calibré, je passe en lecture. Donc là l'aiguille elle coince, il y a du TOS mais l'aiguille est coincée. Voilà. Donc je lis 1, 4, 1, 3, 1, 4, canal 20. Je vais passer sur le canal 1. Voilà, canal 1, TOS 1,5 environ. C'est un appareil très sensible. Canal 40, TOS 1,3, 1,4. Bon ben là aujourd'hui il veut bien marcher apparemment. Il me donne plus de TOS qu'avec les autres appareils. Donc il est peut-être plus précis, je ne sais pas, putain, plus pointilleux. Bon ben aujourd'hui il marche, je suis content.